Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment réaliser votre EPI grâce à l'outil IPAC-EPS. Alors, cet outil est réservé à l'éducation nationale et aux académies qui utilisent déjà IPAC-EPS. Donc, on vous mettra tout ça dans la description de la vidéo. Donc voilà, on peut ici saisir son EPI. Et là, avec la dernière nouveauté, on peut imprimer un cahier de suivi au format PDF pour ensuite pouvoir l'imprimer. Donc voilà un petit peu, on a ici un fichier avec, quand on a un grand EPI, avec ici nos 63 pages d'EPI. Allez, c'est parti, on y va! Alors, pour l'utilisation de ce logiciel de gestion des EPI, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que premièrement, il est disponible uniquement pour l'éducation nationale, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, cela va dépendre si les académies utilisent IPAC-EPS. Voilà, donc voici un petit peu la carte des académies, des nouvelles académies. Alors à ce jour, il commence à y avoir pas mal d'académies qui utilisent IPAC-EPS, mais par un souci de rigueur, nous allons ajouter dans la description de la vidéo au fur et à mesure la liste des académies qui utilisent IPAC-EPS. Deuxième petite chose, si on revient ici, voilà, on vous mettra le lien d'accès en fonction de votre académie. Donc nous, la démonstration, on va la faire avec l'Académie de Rouen, et donc l'adresse pour y accéder, c'est bv comme bureau virtuel.ac-rouen.fr. C'est ce qu'on appelle maintenant le portail Arena, même si l'adresse n'a pas changé. Ensuite, vous allez vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans Enquête et Pilotage, et vous allez avoir IPAC-EPS. Alors ici Rouen, mais en fonction de votre académie, eh bien, ce sera différent. Et professeur. Voilà. Ici, vous avez votre établissement qui apparaît à gauche, et donc vous allez cliquer sur Entrée. Ici, vous avez les informations sur les nouvelles mises à jour qui ont été réalisées sur l'outil. Donc nous, on ne va pas rentrer dedans dans le détail ici. Vous allez ici pouvoir revenir sur les années précédentes, mais nous, on va cliquer sur 2020-2021. Et vous avez en bas à gauche pour nous la gestion du matériel. Donc, si je clique dessus sur le petit icône, ici on a l'inventaire EPI, l'inventaire matériel mais qui n'est pas encore implanté. Et la configuration du matériel divers, ce serait pour faire un inventaire de l'EPS classique. Mais là on va se mettre sur l'inventaire EPI. Et donc ici vous avez tout l'inventaire de mon établissement. Voilà, donc il y en a un paquet. Alors, dans les avantages, le gros avantage, c'est que c'est une version qui est en ligne. Donc ça c'est un premier avantage. Pourquoi? Parce que du coup c'est sauvegardé sur les fichiers de notre rectorat. Et donc effectivement c'est sauvegardé, c'est-à-dire que eux ils ont un interne des sauvegardes, en cas de plantage du système, eh bien ils pourront bien sûr restaurer nos données. Alors que si on met ça sur un petit fichier, sur une clé USB, il va falloir bien penser à faire des sauvegardes à chaque mise à jour, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème, ou alors à mettre le fichier dans un cloud. Là, l'avantage, c'est que si un collègue part de l'établissement, eh bien, le reste de l'équipe récupère automatiquement l'accès. Par ailleurs, tous les collègues ont accès à n'importe quel moment à l'inventaire EPI. De la même manière, le chef d'établissement, par son accès chef d'établissement, peut avoir aussi accès au matériel. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'organise. Donc ici, on a les types de matériel. Donc ça a été divisé en 5 sous-parties: cordes, harnais, équipement métallique, casque, sangle express et anneaux cousus. Voilà les différents types. Donc à chaque fois qu'on va créer du matériel, on va devoir le rentrer dans une de ces 5 catégories. Ensuite, je vous montre ici, je vais faire un petit tri des états. Voilà, et donc vous avez ici 3 états différents. Alors il y en a un quatrième qu'on verra tout à l'heure. Et donc vous allez pouvoir, quand vous allez vous mettre ici sur l'icône, voir ce qui se passe. Ici il nous dit fin de vie dépassée. Vous devez mettre ce matériel à l'écart ou au rebut.
hein. Donc ça, c'est un matériel que j'ai créé, vous voyez, exprès pour la démonstration. Ici, vous avez la petite poubelle, donc ça veut dire que le matériel a déjà été mis à l'écart, mais il reste bien dans l'inventaire. Donc ça, c'est pratique parce que ça nous permet effectivement d'avoir un historique un petit peu de ce qu'on a fait. Et ici, si c'est vert, eh bien, ça veut dire que tout est bien. On a aussi un petit icône orange, hein, si on a par exemple du retard sur notre pays, eh bien, du coup, on a un petit icône orange qui apparaît ici. Vous avez ici, au niveau du matériel, un petit lien sur lequel je clique pour avoir accès à des tutoriels vidéo sur l'explication. Voilà, donc là, ici, vous avez toute l'explication qu'on va reprendre en partie, hein, aujourd'hui dans cette vidéo, mais vous avez tout un tas de tutoriels qui existent déjà. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut créer ici son matériel. Ensuite, une fois qu'il est créé, on a une ligne par matériel créé. On pourra le modifier, le dupliquer. Si par exemple, on a reçu 20 baudriers et que l'on veut faire un EPI avec 20 lignes, hein, une ligne par baudrier, certaines équipes vont préférer faire un lot, hein, c'est-à-dire faire un lot de 20 baudriers. Et certaines équipes vont vouloir faire une ligne, hein. Donc là, on peut faire les deux. On crée un baudrier, par exemple, à Béal Aéroteam 4. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a fait notre baudrier, on duplique la ligne et on change uniquement, par exemple, comme ici, hein, le numéro de série. Voilà, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place de l'EPI. La grosse nouveauté ici, c'est que l'on va pouvoir imprimer notre cahier de suivi au format PDF. Donc c'est réussi à 99%, hein, au jour où on fait la vidéo. Et je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté juste après. Donc pour créer un matériel, on clique sur créer un matériel. Donc ici, en bleu, il faut d'abord choisir, hein, son type de matériel. Donc par exemple ici, une corde. Et voilà, vous avez des choses à rentrer, le fabricant, le modèle, le propriétaire, le numéro du lot, le numéro unique de l'EPI et le numéro de série du fabricant. Bien sûr, hein, tout ça c'est fait avec un grand sérieux et on a tous les critères qui sont obligatoires dans la gestion des EPI. Hein, et en fonction, par exemple ici, hein, on peut mettre le numéro du lot, si ça fait partie d'un lot, ou on peut mettre un numéro unique de pays. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux différentes lignes. Ensuite, on a la quantité. Donc, par exemple, si je mets... Tout à l'heure, j'avais mis AAA. Hein, bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et puis, en quantité 1, descriptif, ici, je mets... Alors, voilà, ce qui va être intéressant, c'est ça. Donc, la date de fabrication, par exemple, le 10 juin. La date de mise en service, parce qu'en fait, on peut... Et c'est là où c'est très intéressant. On peut le rentrer dans notre pays puisqu'on l'a acheté. Mais on ne l'a pas encore mis en service. Donc, on le remettra en service à l'EPI d'après, par exemple. Et donc, il est déjà bien rentré, j'ai déjà pré-saisi tout, mais je vais le mettre en service uniquement, voilà, le 24 juin 2021. Et donc, du coup, en fonction de la notice, hein, de votre matériel, eh bien, ici, par exemple, on va, du coup, mettre 5 ans. Alors, attention, voilà, je vais mettre, par exemple, 14, et on peut rentrer à la main si ça va plus vite. On va mettre que c'est jusqu'au 24 juin. Et là, c'est 2026. On imagine que c'est parce que on a un baudrier qui a une durée de vie de 5 ans. Voilà, si c'est en illimité, on clique ici sur limité. Je fais ajouter. Et donc, comme c'est une corde, eh bien, il faut que j'ajoute une taille. Hein, ça c'est important. Alors, petite astuce que moi j'aime bien, hein, c'est que des fois on a besoin de recopier un peu sur ce qu'il y a dessous. Et donc là, regardez, il y a une petite flèche qui va nous permettre de réduire la ligne pour éventuellement aller voir une donnée. Voilà, qu'on aurait besoin de récupérer pendant qu'on fait la saisie. Donc ici, on a notre corde qui fait 25 mètres. Et du coup, hop, j'ajoute. Ah oui, il faut que je rajoute un numéro aussi de lot. J'ai mon équipement qui a été saisi. Il est là, corde. Voilà, il est passé en vert, BBBB, etc. Si je veux le dupliquer, et bien du coup, je clique ici sur dupliquer. Et donc regardez, il m'a fait 2 lignes de BBB. Et donc ici, je vais pouvoir modifier celui-là, voilà, pour éventuellement changer le numéro de série, puisque tout le reste c'est pareil. Voilà, et je fais modifier. Et voilà, j'ai ma deuxième ligne qui a été créée.
avec mon numéro de pays qui est différent. Alors j'aurai aussi sûrement un numéro de série différent, hein. Mais voilà, ça permet d'aller très très vite. Je peux à n'importe quel moment remodifier ici, et quand je vais faire le contrôle du matériel, eh bien c'est ici que je vais faire le contrôle, où je pourrais créer un nouveau contrôle, la date du contrôle, et ensuite les points qu'il va falloir contrôler. Donc si vous avez des signes d'usure, des états des terminaisons cousues, état de la gaine, voilà, état de lame. Et donc, on va pouvoir, au fur et à mesure, renseigner petit à petit ces critères de contrôle. Et je vais faire ensuite enregistrer le contrôle. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai ici la possibilité de voir le suivi de mes EPI au fur et à mesure des années. Donc, la chose la nouvelle, hein, puisque tout ça, ça existait déjà, c'est la possibilité d'imprimer un cahier de suivi des EPI. Donc, voilà à quoi ressemble hein, l'impression au format PDF. Donc, ici, vous allez avoir une première page d'accueil avec le nom de votre collège, ici qu'on a grisé. Et ensuite, ici, vous allez avoir, regardez sur la gauche, hein, les différentes types hein, de matériel qu'on a. Donc, par exemple, ici, les cordes, avec les points de contrôle ici, hein, qu'on peut reprendre éventuellement pendant le comment dirais-je, le pays en lui-même. Ici, le contrôle des EPI, pardon. Ici, du coup, vous allez avoir un récapitulatif hein, que l'on va pouvoir avoir et avec les différentes dates ici. Donc, on va avoir toutes les informations qui vont pouvoir être imprimées directement sur un document papier. Ici, regardez, c'est l'icône qu'on vous disait tout à l'heure. Hein, c'est ici quand on a un contrôle qui est en retard. Eh bien, voici le petit icône que l'on va avoir. Donc ici on a les harnais, donc je vous montre rapidement ce que ça donne au niveau du harnais. Et bien c'est exactement la même chose avec ici tout l'état de contrôle du harnais et tous les points qu'il va falloir vérifier pendant la gestion des EPI. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les nous dans les commentaires. Si vous avez besoin d'évolution de l'outil, mettez-nous ça aussi dans les commentaires et on fera remonter aux collègues qui développent cet outil. Vous pouvez suivre l'actualité du pôle numérique sur Dailymotion, YouTube, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à tous et à bientôt.